œuvre de Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous ce soir votre humble serviteur Edouard Brum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Aujourd'hui, pour notre enseignement, notre thème du jour: ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et le texte de base se trouve dans le livre de Proverbes 24, verset 1 à 34. Sans plus tarder, aujourd'hui le mercredi 17 septembre 2025, nous allons commencer par deux chants. Notre premier chant, c'est Miséricorde insondable. Et notre deuxième chanson, c'est Hear my humble cry. My humble cry. Écoute mon cri humble. Amen. Donc, je rentre rapidement dans les textes. Que vos cœurs soient attachés à son cœur. Miséricorde insondable, Dieu peut tout te pardonner. Abre-sous d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux. Ferme mon cœur à sa grâce, blesse le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux. Ferme mon cœur à sa grâce, laisse le ciel devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en pleurs, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oui, il est l'Éternel. Et notre deuxième chanson, c'est Seigneur, écoute mon cri. Je vais interpréter ça en anglais.
Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le livre de Psaume 103, verset 1 nous dit: mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père et disons-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toutes ces journées et ce qu'il continue de faire pour nous. Bénissons-le. Prions ensemble. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sois exalté, magnifié au ciel des cieux. Père, merci pour ton amour et ta fidélité. Tu es le Dieu tout-puissant, fort, redoutable, terrible. Tu es le Dieu vivant, sois élevé éternellement. Je veux t'élever, éternel des armées, Dieu tout-puissant, parce que tu es le véritable Dieu. Toi, tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Au-devant de toi, tout genou fléchit, tout langue confesse que tu es le roi des rois. Tu es le rocher solide, Seigneur, Papa. Oh Dieu de gloire, tu es formidable, tu es magnifique, tu es excellent. Merci de nous avoir gardés dans les creux de tes mains durant toutes ces journées. Merci Seigneur, parce que jour de nuit, Papa, tu combats pour nous. Merci de faire de nos combats tes combats. Oh Dieu de gloire, je te remercie mon Dieu pour le souffle de vie que tu nous donnes encore. Merci, merci mon Dieu. Que toute la gloire, l'élévation, la louange, l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Oh mon roi, merci. Merci pour tout, oh Dieu de gloire. Merci pour la vie que tu nous donnes. Nous sommes devant toi encore, Seigneur Papa, ce soir, pour te louer, t'adorer, t'exalter, te rendre toute la gloire. Oh Dieu de gloire, nous te confions ce jour. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Papa, pour transformer nos vies à travers ta parole que nous allons écouter, Seigneur. Pour nous instruire à travers cette parole, pour nous éduquer, pour nous corriger, pour nous guider, Seigneur, dans nos pas. Oh Dieu de gloire, pour nous consoler. Oh Dieu tout-puissant. Père, nous avons besoin de toi. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et ce que tu continues de faire pour nous. Papa, merci encore pour tout. Béni soit au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, comme le lieu où Moïse était un lieu saint, donc nous aussi, avant d'aller devant le Père, on doit enlever nos habits sales en allant dans la repentance sincère et approfondie. Bien-aimés, ce soir, je vais vous parler de quelque chose vraiment qui nous bloque, c'est-à-dire l'humilité. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose que Dieu est. Et ce soir, nous allons parler de l'humilité. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 2, nous dit en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Frères et sœurs, en tant que fils et filles de Dieu, ayons un esprit d'humilité et de douceur, le support des uns envers les autres en amour. C'est ce que l'apôtre Paul nous disait chez les Éphésiens. Il disait, c'est le vrai fruit de la proximité de Dieu et de la possession des privilèges, si l'on en a joui dans sa présence. Vous voyez, bien aimé, l'humilité est une vertu rare. L'humilité précède la gloire. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Il a été dit que la foi obtient le plus, mais l'amour fait le plus. L'humilité retient le plus, bien aimé. Parce que quelqu'un qui est humble, vraiment, il est épanoui. Et ses affaires marchent, il
il entretient quelque chose, vraiment les portes lui sont ouvertes. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, tout le monde te fuit. Maintenant, pour retenir la bénédiction du Seigneur, il est nécessaire que nous marchions humblement avec notre Dieu. Vous voyez, bien aimés, nous vivons dans les derniers jours où les hommes sont emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et cela se trouve dans le livre de 2 Timothée 3, verset 4. Vous voyez, quand une personne commence à avoir un peu de moyens financiers ou avoir un titre, il devient orgueilleux. Et vraiment, faisons un effort pour bannir cela. Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix de Golgotha. Vous voyez, le Fils de Dieu lui-même, là, il s'est humilié. Il s'est donné pour nous. Lui, il pouvait être orgueilleux parce qu'il est le Fils du Très-Haut, mais il n'a pas fait ça. Il s'est humilié. Donc, prenons l'exemple sur Jésus. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Vous voyez, quand tu es humble, Dieu même là, il t'élève. Mais quand tu veux être orgueilleux, il te rabaisse. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, suivons l'exemple de Jésus dans l'obéissance, la soumission, l'humilité. Bien-aimé. Donc, prions pour que vraiment Dieu nous aide. Quel que soit ce qui va se passer dans notre vie, notre rang social, tous les biens qu'on va avoir, qu'on reste, si Dieu nous bénit, qu'on reste toujours humble, qu'on ne soit pas orgueilleux. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous tenons le regard vers toi, papa. Merci Seigneur, parce que ta parole nous corrige, nous éduque, nous instruit, nous console. Oh Dieu de gloire, ce soir encore tu veux nous enseigner quelque chose, l'humilité. De nous rester maintenant dans l'humilité. Si quelqu'un qui est orgueilleux, il est dans le péché, papa. C'est pourquoi aide-nous, Père, directement, papa, à marcher dans l'humilité totale, à être humble dans toutes choses, papa. Aide-nous à enlever l'humilité, à enlever l'orgueil dans le cœur, à marcher dans l'humilité, papa. Parce qu'en marchant dans l'orgueil, Père des soins, c'est marcher dans la méchanceté, dans le péché. Papa, aide-nous, papa, enlève l'orgueil dans mon cœur. Enlève maintenant, Père, maman, dans mon cœur, Père des soins. Fais que je marche comme toi, Jésus. Que je marche à la refléter dans mon papa. Enlève tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie, papa. Descends maintenant, papa. Remplis l'esprit d'humilité dans ce mystère. Marcher, papa, mets des choses dans ce mystère. Nous voulons maintenant, papa, te connaître intimement. Que nos cœurs soient attachés à ton cœur, papa. Enlève l'orgueil dans ce mystère. Enlève l'orgueil dans mon papa. Nous te rendons gloire, papa, dans ton papa. Descends, agis. Enlève maintenant l'esprit d'orgueil. Détruis maintenant l'esprit du péché. Détruis tout, Père, papa. Enlève maintenant cette esprit dans mon cœur. Enlève maintenant toute cette faute en nous, papa. Toi seul qui peux nous accompagner. Nous te rendons gloire, papa. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de ton Fils Jésus de Nazareth, aide-nous, Père, à marcher dans ton amour, dans ta voie. Amen. Bien-aimé, le livre on va faire appel au sang de Jésus nous purifier. Parce que la Bible nous dit, sans la sanctification, nous ne verrons sa gloire. Le livre d'Apocalypse 1, verset 5-6 nous dit, le sang de Jésus nous délivre de nos péchés. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, on était éloignés de Dieu, mais maintenant par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été rapprochés. Sans Jésus, aucune réconciliation n'était possible. L'homme ne peut pas compter sur lui-même pour être réconcilié avec Dieu. C'est seulement par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seul le sang précieux de l'agneau, pur et sans tache, peut nettoyer l'homme de tout péché
péché et le rendre plus blanc que la neige. Seule l'aspersion du sang de Jésus-Christ nous garantit une parfaite justice devant Dieu. Bien-aimés, appliquons ce sang-là maintenant sur nos vies pour nous laver, nous purifier, afin qu'on soit agréable devant du Père. Prions ensemble. Père, Dieu je veux d'Abraham, vraiment te d'Isaac dire et merci. Père de notre Merci sang. parce Père, il n'y a que pas un autre Dieu sans vraiment, toi, Papa. tu Tu as as mis donné ta ton parole. Fils unique, Jésus Pas de Nazareth, chez qui nous s'est sommes donné bénis, à Père rançon de sur la notre croix de Papa. Golgotha pour que Je suis maintenant, Père, l'humanité soit sauvée. plongé, Grâce à ce accroché sang à aujourd'hui, ta Seigneur, croix, Papa. on a Que une le sang communion avec de toi. la nouvelle alliance Grâce à ce coule sur sang nos Père aujourd'hui, nous éternel, sommes Papa. rapprochés de Père, toi. que le sang de Grâce à l'agneau ce sang coule, aujourd'hui, Père on a éternel, été Papa. délivré du Parce péché que de Dieu a dit l'enfer. que Père, Grâce premier à et ce vivant, sang car aujourd'hui, Seigneur, Jésus on est est guéri le par ce sang de sang. On a la l'alliance victoire qui dans sera nos versé combats pour par vous. ce sang. Père, que ce Oh sang Dieu de coule gloire, maintenant, Papa, ce qui coule sang-là, maintenant dans Seigneur, ce Papa, ministère, qui donne la coule maintenant vie, dans ce lieu, qui ressuscite. coule maintenant dans le cœur de tes enfants. Merci Que pour le ce sang précieux coule à sang. travers tout ce que Merci nous avons pour fait. ce précieux Sang dans sang. l'agneau, Père des sangs, céleste, je des fais sangs, appel Père à ce éternel, sang maintenant. des Fais sangs descendre ce élargis. sang-là Nous te couler en louons, moi te rendons pour gloire. me laver, Sang de Seigneur, l'agneau, de sang de toute l'agneau, iniquité, coule afin que je dessus sois nous, coule juste dans ma devant vie. toi. Au Fais sang de couler l'agneau, ce des sang-là, sangs Seigneur, dans élargis, la vie de mes frères compassion, et sœurs, pour miséricorde. les laver, Sang les coule purifier de maintenant dans tout tout, péché. Papa, Père Nous éternel. avons Sang coule besoin de maintenant toi, Papa. dans nos Merci nations, dans nos vies, infiniment. dans toutes Merci les pour dans ce ces nations. précieux sang Papa, qui nous descend, lave de nos descend qui maintenant nous dans lave, nous. Seigneur, qui Descends nous dans les purifie, cliniques, dans Seigneur, nos de hôpitaux, tous nos partout, dans le péchés. cœur de toute Merci. personne qui est Merci malade, pour dans la nos puissance maisons, dans Père ce éternel, sang. Papa. Sang de Merci l'agneau, pour la remplis-moi puissance de qui est toi, dans ce descends dans sang. ma vie, descends dans Merci mon pour corps, ce descends sang, dans Papa, qui tous nous les mal, guérit ceux de qui nos nous regardent, maladies. ceux qui nous suivent, Merci qui pour sont ce présents, sang qui nous Papa. donne la Que le victoire sang dans nos coule combats. maintenant dans le corps, Merci dans le pour corps, ce dans le sang âme. qui Sang de fait l'agneau, sortir descend toutes pour les détruire maladies tout ce qui ne confesse incurables, pas, Papa. Seigneur, que l'ennemi a Enlève tout déposé ce dans qui nos ne confesse corps. pas ton nom. Le Merci, sang de l'agneau Seigneur, brise pour et la détruit puissance tout dans ce maintenant, sang. Papa. En ce Papa, moment, que Papa, nous sang, donne la remplis-moi, victoire dans nos remplis-moi, combats. remplis-moi, Oh Papa, Père, Père éternel. merci Sang détruit infiniment. tout qui ne Merci confesse pour pas la ton nom. puissance qu'il y a Agis dans dans ce ce sang. lieu, sang Merci, de l'agneau. merci Prends pour la contrôle, prends victoire. contrôle, prends contrôle, Merci prends pour la contrôle, Papa. victoire. Délivre La à des victoire que racines, nous avons détruis dans ce maintenant, coule sang comme un tsunami précieux, Papa, dans nos de vies, l'agneau. dans ce ministère, Oh Dieu dans de nos gloire. nations, Merci dans nos pays, Père infiniment. éternel, dans le cœur Merci de nos infiniment. enfants. Sang de Merci l'agneau, enlève beaucoup. toute maladie, Merci enlève toute beaucoup. impurité, Béni enlève tout sois-tu. ce qui ne confesse pas Élévation ton à nom toi. dans nos Au vies, nom dans de nos nations. Jésus de Au nom de Nazareth, Jésus. j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, quand on a le Saint-Esprit, vraiment le Saint-Esprit fait des merveilles dans nos vies. Le Saint-Esprit nous chante, nous protège. Le Saint-Esprit nous guide dans nos décisions. Le Saint-Esprit nous console quand nous sommes dans l'affliction, quand nous sommes dans l'amertume, dans l'angoisse. Il peut apaiser nos craintes et nous remplir d'espérance. Par son pouvoir, nous sommes sanctifiés lorsque nous repentons, recevons les ordonnances salvatrices et respectons nos alliances. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Bien-aimés, invoquons le Saint-Esprit de Dieu à venir habiter en nous pour nous guider dans tout ce que nous faisons, nous protéger. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu de gloire, je veux te dire merci. Merci. Merci mon roi. Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit que tu t'en vas au Père, mais tu vas pas puissant nous de laisser Saint-Esprit tu sur ma vas vie, nous sur envoyer le le consolateur, Père, remplis l'esprit celui de paix de et de puissant, vérité, merci, consolateur. Esprit vient des quatre vents, T'invitons souffle maintenant sur à tes enfants, descendre et souffle de nous maintenant, remplir Père, maintenant de ta présence. Père, descends et agis, Nous avons compassion, besoin de toi. miséricorde, Remplis-nous de ta présence. descends et agis, Remplis-nous de Père, ton onction, de manifeste-toi, ton Esprit de autorité, Dieu, ta Esprit puissance, Saint, ton Esprit de feu. révélation, Esprit Saint, Remplis-nous de ton, Père, de descends, ta descends, sagesse. agis maintenant, Nous avons brise besoin de maintenant toi, agneau tout de esprit Dieu. qui s'est levé Merci, maintenant contre ce que merci nous avons fait, soit Saint-Esprit de foudroyé. Dieu, Esprit pour Dieu, nous prends aider dans nos contrôle maintenant décisions, dans tout pour nous autorité, dans tout aider Père, à marcher sur prends le droit contrôle dans chemin cette avec maison, toi, dans ce pour ministère, nous Père, des aider, enfants. Brise tout, détruis tout, consolateur, annule tout, Père, des vraiment Papa. à Toute être mauvaise soit ôtée, agréable soit au détruite, devant du Papa. Père. Rentre maintenant, Père, Saint-Esprit des de Papa. Dieu, Détruis tout Saint-Esprit le de Dieu, gardien, remplis-nous, le ton gardien de âme et cette porte, le esprit, gardien et de dégage de tout la ce qui porte ne de vient cette pas de maison, toi, Père, tous les caractères de ce monde, les mauvaises de ce pensées, les quartier, mauvaises Père, marques, tout ce qui manifeste-toi, ne vient rentre pas dans de les toi hôpitaux, soit les enfants, dégagé en tout nous, qui ne comprend afin pas. qu'on soit des vrais Esprit Saint, éducateurs de Dieu, descends et on agis. soit des vrais enfants Manifeste-toi, de Dieu. Papa. Enlève tout, Conduis-nous détruis dans la tout, vérité, Saint-Esprit de remplis-nous, Dieu. Esprit du Demeure Saint-Esprit, en éternellement, nous et exerce les pour fonctions pouvoir faire miraculeuses. maintenant, Père, ton Habite œuvre, en ta nous puissance, ta toujours. glorifiée, Ne Papa. nous délaisse Prends pas, contrôle de ne ce nous lieu, abandonne Papa. pas, Donne-moi Esprit de l'esprit Dieu de vision, vivant.
l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de prophétie, l'esprit de guérison, l'esprit de bénédiction remplit tous nos vies, papa, coupe dans la nation, coupe maintenant, papa, arrache tout ce que tu n'as pas planté, manifeste-toi, Esprit Saint, Esprit Saint, prends contrôle, oh, manifeste, papa, descends à celui, on sache que tu es le Père, papa, manifeste-toi de nous, Amen. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Que vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration. Il siège dans l'adoration. Il est l'Éternel. Aucun esprit ne veut pas arrêter cette adoration. Il est le Dieu vivant. Amen. Je vais rentrer dans. Debout, sainte cohorte, soldat du roi des rois, aîné d'une main forte, l'étendard de la croix, au centre de la gloire, Jésus-Christ pour conduire de victoire en victoire, il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redouble de courage, si redouble d'efforts, debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que lui ne défaille, regardez à Jésus, de l'âme invincible, soldat, revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux, debout, debout encore, lutter jusqu'au matin, déjà briller l'aurore à nos prisons lointains, bientôt jetant nos âmes au pied du roi de gloire, les chants après les larmes, le trône après la croix. C'est Jésus qui disait, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents peuvent y entrer. Nous sommes là pour pouvoir faire violence avant d'entrer dans le royaume des cieux. Seuls les violents peuvent y entrer. Donc c'est un combat. Chacun doit se lever pour pouvoir combattre comme un soldat du roi des rois. Amen. Donc maintenant, qui peut nous relever de nos chutes? Qui peut te relever de tes chutes? Amen. Qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier et ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ.
pour la terre et le ciel. Ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mon thème. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Oui. Et sa voix nous appelle. La voix du Père nous appelle. Nous devons écouter sa voix et nous devons le suivre. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monnaie, être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consenti à n'être rien, en avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, jusqu'au bout, je vais te suivre, Seigneur. Jusqu'au bout. Nous sommes là, Papa. Amen. Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, mercredi 17 septembre 2025, pour notre enseignement, comme je disais tantôt, notre thème c'est « Ne te réjouis pas de la chute de tes ennemis ». Et notre texte de base se trouve dans Proverbe 24, verset 1 à 30. Oui, aujourd'hui c'était un peu mouvementé, mais Dieu est au contrôle de tout. Amen. Comme je dis, notre texte de base se trouve dans Proverbe 24, verset 1 à 34. Amen. Donc, sans plus tarder, je rentre dans mon introduction que j'ai puisée dans Psaume 37. Et Psaume 37 nous dit quelque chose qui est aussi rapport au proverbe. Il dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés
aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Mais laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce sera mal fait. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Parole du Seigneur. Et je rentre vraiment dans mon texte de base qui se trouve dans Proverbe 24. Proverbe 24, verset 34 nous dit: ne porte pas envie aux hommes méchants, ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseils. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse le cœur ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse par ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton expérience ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lien où il repose. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi, et ne te mêle pas avec les hommes remuants. Car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il baisse les lèvres, celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudras-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines, ils croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur des pierres était écoulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme
en âme. Parole du Seigneur. Les Nukula, les Nukupan, les Nukupan. Le semeur est en train de semer ce grain. Les Nukula, les Nukupan, les Nukupan. Gedio jere, Nigmanyo dilo, Gedio jire, Aunjame. Gedio jere an klantimio, Gedio jere an yigban pupo di awo, kemenele o, kemenele novi, kemenele o, kemenele o, kemenele novi, kemenele. Cette chanson, c'est la chanson des semeurs. Comme je suis en train de semer ces grains, c'est la chanson que je viens de chanter. Père éternel tout-puissant, nous sommes au pied de ta croix, papa. Éclaire-nous, enseigne. Tu es en train de semer tes grains dans nos cœurs. Père éternel, que ces grains trouvent des bonnes terres pour pouvoir tomber et pour croître et produire des fruits, papa. Enseigne, efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Tes enfants qui vont aussi expliquer le texte, papa, assiste, sois avec eux. Que leur bouche soit ta bouche, papa, soit ta bouche, papa. Père, merci. Nous te rendons gloire au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Je vous redonne dans la terre. Bien-aimé, pour notre enseignement biblique du mercredi 17 septembre 2025, qui se trouve dans le livre de Proverbes 24, versets 1 à 34, et qui a pour thème « Te réjouis de la chute de ton ennemi ». Ce que je retiens dans ce texte, c'est que nous ne devons pas envier les mauvaises personnes, parce que ces personnes-là, leur seul but-là, c'est de détruire et de faire du mal à l'autre. Les mauvaises personnes ne font que projeter le mal contre les gens. Et ils attirent beaucoup d'ennemis. Parce qu'en faisant le mal, tu t'attires beaucoup d'ennemis. Tu es détesté. Nous devons construire notre maison par la sagesse et l'intelligence. Et elle sera solide. Quand un homme est sage, il est puissant. Et ça augmente sa force. Donc soyons sages, bien-aimés. Ne nous décourageons pas. Même si tout va mal, soyons forts dans les épreuves. Les personnes de bonne moralité peuvent plusieurs fois tomber, mais ils se relèveront toujours. Ne soyons pas paresseux. Parce qu'on voit beaucoup d'hommes qui ne veulent rien faire, mais ils veulent compter toujours sur les autres. Donc nous devons vraiment être courageux à construire notre vie, à ne pas compter sur les autres. Soyons sages et humbles pour que les portes de bénédiction nous soient ouvertes. Vous voyez, quand tu es humble, les portes ils sont ouvertes. Et Dieu même là, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Recherchons à être humbles, car Dieu aime les humbles et résiste aux orgueilleux. Ne nous réjouissons pas des malheurs de nos ennemis. Ne crions pas de joie quand ces personnes tombent, quand Dieu les châtie. Ayons de la compassion, de l'amour pour eux. C'est en cela qu'on va témoigner que nous sommes des vrais fils et vraies filles de Dieu. Amen. Évitons aussi la compagnie des méchants. Parce qu'il y a des gens, et ils sont là, tous les amis là, c'est les personnes qui font des choses anormales, des choses qui ne sont pas bien. Ils sont à leur compagnie. Donc évitons ça.
en tant qu'un enfant de Dieu, une fille de Dieu, tu ne dois pas être en compagnie de ces personnes. Donc nous devons utiliser notre sagesse et l'intelligence et l'espérance pour construire une vie solide et agir avec justice. Nous devons pratiquer la justice et dénonçons aussi l'injustice. Il y a des gens qui voient l'injustice, mais ils sont dedans, ils ne peuvent rien dire. Ça n'honore pas Dieu. En tant que fille et fils de Dieu, on doit dénoncer cela et on doit vivre dans la justice. Et portons aussi un regard sur les orphelins, les veuves, les opprimés. Aidons-les dans l'humilité. Que la main droite qui donne, que la main gauche ne le sache pas. Qu'on ne se tape pas la poitrine, qu'on entend aider les gens. Dieu n'aime pas ça. Donc, portons un regard sur ces personnes qui ont vraiment besoin. Donc, c'était mon résumé. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma soeur, merci d'avoir vraiment amené le test à un niveau bien et de nous amener dans le profondeur du test pour sortir des choses que vraiment qu'on ne voit pas. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse. Amen. Ok. Donc, ce que la sœur va apporter de mon côté, je vais ajouter à ce texte du Proverbe 24, verset 1 à 34 qui nous dit « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi ». Et le verset 1 nous dit « Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux ». Quelqu'un qui sait que ces gens-là sont des méchants, ces hommes, ce groupe-là, ce sont des gens qui opèrent dans la violence. Pourquoi je vais porter envie? Ils opèrent dans la violence. Ils ont des choses. Ils nagent ils sont dans les luttes. Et quand tu commences par porter envie aux méchants, ça veut dire que toi-même, tu les convoites déjà. Et tu veux être aussi comme eux, ou appartenir à leur groupe. Et la parole de Dieu ne désire pas être avec eux. Quand tu portes envie, tu veux les approcher, tu désires avec eux. C'est pourquoi dans beaucoup de grandes villes, il y a des gangs, des clans. Des gens sont méchants et leur façon d'opérer. D'autres personnes intéressent à leur façon d'opérer, d'autres les envient parce que quand, dans leur méchanceté, ils acquièrent des richesses, ils font des choses. Mais le moment que tu vas commencer par s'intéresser à eux, l'ennemi va te pousser à rentrer avec eux et tu vas devenir comme eux. Et le Père nous dit, car le cœur médite la ruine et le lèvre parle d'iniquité. Quand tu rentres dans leur camp, tu vas devenir comme eux. Et la main de Dieu va se retirer de toi. Et à travers ça, tu devrais avoir quoi? Ce qu'on appelle la sagesse. Quand tu vois des gens que toi-même tu considères qu'ils sont méchants, des gens qui violent la loi, des gens qui dans tout ce qu'ils sont, qui font autour d'eux, c'est que du mal, ne les envie pas. Quelqu'un qui roule dans des voitures qui a beaucoup de biens, quand tu commences par l'envier, tu ne sais pas comment il fait pour avoir ça. Tu ne sais pas comment il opère, quelle est sa vie réelle. Et c'est ça qui pousse beaucoup de gens à rentrer dans les choses. Et finalement, ils sont perdus. Le Père nous dit, ne médite pas aussi le mal contre ton prochain. Quand tu commences à envier, à convoiter, dans tes pensées, tu commences pas à méditer aussi le mal contre ton prochain. Et ça va de pair. Envier, convoiter, ça entraîne à faire aussi le mal. Et le Père dit, car le cœur
méditent la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Le verset 3 me dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermisse. Et quand tu as la sagesse, tu vas savoir comment élever ta maison, comment contrôler ta vie, comment faire des choses. C'est pas la sagesse, c'est le commencement de la crainte de l'Éternel. C'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à craindre l'Éternel, tu vas savoir opérer dans la vie. Tu vas savoir marcher avec des grands. Tu vas savoir séparer ce qui est mal et ce qui est bien. Et le Père nous dit, ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Quand tu as la sagesse, tu ne peux pas envier un homme méchant, quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui fait du mal. Tu ne peux même pas méditer quelque chose contre cette personne. Plutôt, tu vas tenter à prier pour que cette personne s'éloigne du mal. Et l'Éternel dit, car l'Éternel en est horreur aux hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. Quand tu opères dans la sagesse, tu vas marcher dans la droiture. Et c'est ainsi qu'on dit le Père, la parole dit, son Proverbe 3 nous dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais l'Éternel bénit la demeure des justes. Quand tu opères dans la sagesse, tu vas commencer par marcher comme quelqu'un qui commence par chercher la justice. Et on dit que l'Éternel va bénir ta maison. Mais la malédiction de l'Éternel demeure dans la maison du méchant. Et c'est par cette sagesse qu'une maison s'élève. Quand tu es sage, tu vas élever ta maison. Et si tu es sage et intelligent, tu vas affermir cette maison. Tu vas rendre cette maison sûre, inébranlable. Vous allez marcher, vous avez vraiment bâti ça sur le roc qui sera Jésus-Christ de Nazareth. Et le Père me dit, c'est par la science que ta maison va se remplir de tous les biens précieux. Tant que tu ne médites pas le mal contre ton prochain, tant que tu n'envies pas les hommes violents, et tu marches dans la sagesse et dans l'intelligence, ta maison sera fermée et tes champs seront remplis de tout. Dieu va te bénir. Dieu marchera avec toi dans beaucoup de choses. La parole de Dieu me dit, ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Ne le porte pas envie que les choses qui ne te concernent pas. Ne les envie même pas. Ne leur convoite rien d'eux. Et ne désire même pas être avec eux. Parce que tu sais déjà que ce sont des hommes méchants. Comment tu peux savoir que les gens sont méchants? Et tu les envies. Maintenant, tu veux désirer être avec eux. Ça n'a pas de sens. Donc, nous devons, avec sa parole, de chercher. Cette crainte de lui nous fait qu'il nous donne sa sagesse. Et il nous interdit, il nous donne des recommandations. Ne portez pas envie. Je dis qu'on parle d'envie. Ça commence que quelque chose te pousse. Tu as quelque chose dans ton esprit, dans tes pensées, qui te pousse à faire quelque chose. Donc, l'Éternel nous exhorte à ne pas porter envie. Et comme je dis, dans la vie de chaque personne, il y a toujours des hommes méchants. Dans la vie de chaque personne, chaque chrétien, dans chaque personne, à la croisée de ces chemins. De nos vies, de nos parcours, il y a toujours quelqu'un de méchant durant le parcours sur cette terre. Et quand on rencontre cette personne, ou cette personne est dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, ne les envie pas cette personne. Ne les méprisez pas.
n'envie pas le bien. Je dis, vous ne savez pas comment ils ont fait pour acquérir ces biens. Vous ne savez pas les nuits ou les jours. Si ce sont des hommes, si ce sont des femmes, vous ne savez pas comment cette personne, comment elle opère avant, comment elle fait pour avoir ça. Donc, le Père me dit, tu ne sais pas comment. Ils ont eu tout ce qu'ils ont. Toi, ne le portes pas envie. C'est quand Jésus avait parlé dans les 10 commandements que ne convoite pas la maison de ton prochain. N'envie pas ce qu'il a. Ne cherche pas sa femme. Ne cherche pas ses biens. N'envie pas ce qu'il a. Contente-toi du peu que toi tu as. Contente-toi du peu que tu as. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qui a toujours la crainte de l'Éternel. Que le cœur que nous avons, que nous devons éloigner comme la sœur avait parlé de l'orgueil, d'avoir un cœur humble, de ne pas envier, de ne pas convoiter, mais de s'éloigner des pécheurs pour que nous ayons la crainte de Dieu. Je dis, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On commence à dire non, si j'envie cette personne, ça va me causer des problèmes. Dieu, comment Dieu va me regarder? Ça touche le cœur pour que toi-même tu t'éloignes de toutes ces choses-là. Et le Père dit qu'un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. La sagesse donne beaucoup à réfléchir. Ça t'amène dans un niveau élevé. Et ça va te donner le constat que tu dois être affermi dans ce que tu es en train de faire. Quelqu'un qui est sage, il sait comment répondre, il sait comment poser ses pieds. Il sait quand il est parmi les gens comment il va réagir. Il observe beaucoup avant d'ouvrir la bouche. Il écoute beaucoup. Quelqu'un qui est sage. C'est l'Éternel qui nous dit d'avoir quoi? La crainte de lui. Quand ton cœur se détourne du bien, tu embrasses automatiquement le mal. Dans nos vies que nous vivons, si tu convoites beaucoup, quand ton cœur se détourne du bien, ça va aller vers le mal. Tu vas embrasser automatiquement le mal. Et ce cœur va se tourner vers le mal, va te détacher du Père. Parce que tu es en train d'avoir quoi? Tu es encore en réunion avec les gens de mauvaise vie, des méchants. Parce que tu veux qu'ils ont une belle vie. Et tu te tournes vers eux. Et toi-même, tu te détournes du bien et tu te tournes vers le mal. Et tu vas commencer par opérer dans la méchanceté. Parce que tu as commencé par les envier d'abord. Tu veux être avec eux, comme eux. Le Seigneur nous dit, n'envie pas les méchants, mais plutôt priez pour eux. Tu vois que la personne est dans l'erreur, dans la méchanceté. Quand on rentre dans celle-là, il y a l'orgueil qui l'accompagne. Toi, tu connais que ces gens sont dans ces problèmes-là. Toi, ce que tu dois faire, c'est de prier pour eux. Pour qu'ils retrouvent la lumière et le bien. Pour qu'ils quittent la méchanceté. Qu'ils quittent le mal. Et le psaume 1, verset 1 à 2 me dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui s'assit en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assit pas, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On dit heureux cet homme qui ne marche pas. Parce que notre verset 1 nous dit ne porte pas envie aux hommes méchants. D'abord, ne le porte pas envie et ne désire pas être avec eux. Et le psaume 1 nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Parce que d'abord, tu ne portes pas envie avec eux. Donc, tu ne peux pas marcher aussi selon leurs conseils. Tu ne s'arrêtes même pas sur la voie de ces gens-là, des pécheurs. Et tu ne s'assis même pas en compagnie des moqueurs. Beaucoup aiment se réunir et pour se moquer des autres personnes. Mais plutôt de faire ça, Dieu dit heureux l'homme qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. Si tu ne fais pas ça, mais
Le plaisir que tu dois trouver sur cette terre, c'est dans la loi de l'Éternel. Et tu médites cette loi jour et nuit. C'est pourquoi Josué disait dans son livre, je le disais dans le livre là, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Nous devons méditer cette loi. Nous devons trouver plaisir dans cette loi. Je me rappelle un message que le Père m'avait donné parce que j'ai entendu, il m'a fait, c'est un message qui était trop fort pour moi. Il me dit, ne pense pas à ça. Chaque fois quand tu veux penser à ce message, rentre dans ma parole, lis mes paroles. Et ton cœur va se calmer. Donc, nous devons trouver quoi? La paix en méditant sa parole. Il dit, plonge-toi dans mes paroles. Ne pense pas à ces choses. Quand tu plonges dans mes paroles, tu médites mes paroles, ça va enlever tout ça et tu vas oublier. Et c'est lui qui nous a créés. Il sait qu'en lisant, il va commencer par me consoler. Il va effacer toutes les choses. Il va enlever toutes ces choses dans le cœur. Peuple de Dieu, n'envie pas les méchants. Et ne porte pas envie aux hommes méchants. Mais plutôt, comme j'avais dit, priez. Prions pour eux. S'ils se montrent dans tout ce qu'ils ont pour faire des choses comme la sœur nous a dit dans l'orgueil, se plaindre des choses-là. Toi, sois humble dans tout ce que tu veux faire. Et toi, trouve toujours plaisir dans la loi de l'Éternel. Et médite quoi? Les paroles. Je vais dire de prier pour ces gens. Pourquoi le Seigneur nous met en garde de ne pas être avec les méchants? Pourquoi? Parce que en laissant tout, voulant marcher avec les méchants, il y aura beaucoup de choses que toi-même, tu vas laisser tes plumes avec ces gens. Tu vas commencer par faire des choses que toi-même, tu ne voulais pas faire. D'abord, la bouche des méchants est pleine de malédictions d'abord, de tromperie et de fraude. Et sous le langue aussi, il y a de la malice et de l'iniquité. Quand tu te joins à ce groupe, tu vas être tout à la fois toutes ces choses-là. La malédiction, la tromperie, les fraudes, la malice et l'iniquité. Tous ces esprits-là seront derrière toi, vont habiter en toi. Parce que vous allez commencer par rentrer dans la fraude, dans les tromperies, dans beaucoup de choses pour pouvoir réussir la vie qu'ils sont. Parce que c'est ça qui font que eux, ils sont en train de vivre une vie comme ça. Quand on parle des méchants, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Si on te dit méchant, la personne est en train de faire beaucoup de choses. C'est pour la méchanceté l'accompagne. Et c'est pourquoi il dit, nous devons demander au Père qui nous donne l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ce que Salomon avait demandé, pour que nos maisons s'élèvent par la sagesse et s'affermissent par l'intelligence. Quand il nous parle, il nous donne cette intelligence, nous devons savoir comment utiliser cette sagesse au milieu de nos familles, de nos enfants, pour affermir cette maison, faire élever cette maison. Et l'intelligence va devoir l'accompagner pour réussir. Quand tu as ça, tu vas savoir séparer ce qui est précieux de ce qui est. Tu n'auras pas envie, tu n'auras pas le désir d'envier quelqu'un qui est méchant. On ne dit pas d'envier quelqu'un qui est mec, on dit un méchant. Tu envies ça, tu désires être avec lui. C'est quelque chose qui est tout fort. Et là, le Père nous dit ici que le cœur, car le cœur médite aussi la ruine, ne lève pas d'iniquité. Et c'est trop. Le texte ici dit le commencement de la sagesse, comme je dis le texte que j'ai écrit, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Quand tu as la science des saints, c'est ça l'intelligence. C'est ce que David et Salomon avaient demandé, papa, donne-moi l'Esprit Saint et l'Esprit sage et un esprit intelligent pour pouvoir accompagner, amener ton peuple.
Parce que ce peuple-là est tellement très grand. Je ne peux pas. Et ce n'est pas la sagesse que les jours, tes jours vont se multiplier. Quand tu as la sagesse, tu sais comment fonctionner avec le Père. Le Père va multiplier tes jours. Et que les années de ta vie vont augmenter. Parce qu'il te donne la science, l'intelligence et la sagesse. Il va te montrer comment tu vas marcher avec lui maintenant. Lui va augmenter ça. Il ne va jamais t'enseigner d'envier les méchants. Il va t'enseigner plutôt de prier pour les méchants. Il va t'enseigner d'approcher les méchants pour leur parler de ma part. Mais il ne va pas te dire d'aller vivre avec eux, rester avec eux pour avoir un groupe de moquerie ou bien de moqueurs. Non. Et que ce n'est pas à la sagesse que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la paix. C'est pourquoi ce que Dieu a créé, il ne faut pas se moquer de quoi? De sa créature. Quand tu te moques de sa créature, tu te moques de Dieu, le Père créateur. Qu'il a créé quelque chose de mal. Mais il sait pourquoi il a créé la personne comme ça. Il est écrit dans Proverbe 21, verset 21 à 22 que celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Quand tu poursuis la justice et la bonté, tu vas trouver la vie, la justice et la gloire. Et dans nos vies, nous devons apprendre à poursuivre la justice, à chercher la bonté. Quand on poursuit, on cherche, on va trouver la vie. On va encore trouver la justice et on va trouver la gloire. Si tu veilles sur ta bouche et sur ta langue, tu vas préserver ton âme des angoisses. Celui qui met une boucle ou bien le cadenas sur sa bouche, il ferme sa langue, il bloque sa langue. Il est en train de préserver son âme des angoisses. Je dis que les gens, ils ont libéré seulement leurs pensées, ils ont parlé, ce qu'ils ont dans le cœur. C'est ça qui les a causé leur mort. Des fois, tu peux rester, tu entends, c'est que tu n'entends pas ce qu'ils sont en train de dire. Tu as vu, mais c'est comme tu n'as rien vu. Ça arrive dans ton cœur. Il ne faut pas que ça soit. Tu es en train de préserver, tu veilles sur ta bouche et sur ta langue. Tu es en train de te préserver ton âme de l'angoisse. Tu vas libérer une parole, ça va te causer des torts. Nous devons demander à Dieu l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse. Ce que Salomon avait demandé. Il faut avoir l'habitude de demander ça au Père. Si les choses se sont tournées. Aujourd'hui, avant de commencer tout, j'ai eu des coupures de tout dans la maison. Tout a été coupé. Et j'étais dans la cave pour faire des choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous devons avoir l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse. Nous devons toujours consulter le Père, faire appel à l'Éternel qui nous préserve, qui nous donne des choses, qui nous accompagne. Le monde est rempli de beaucoup de choses. Il y a, comme on dit toujours, des blim-blim. N'envie pas, ne convoite pas. Contente seulement de ce que le Père t'a donné. Il bénira le fruit de tes mains. Notre verset 14 nous dit ici, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas. Si tu connais la sagesse pour ton âme, si tu trouves, si tu la trouves, si tu la cherches, si tu la trouves, c'est un avenir pour toi. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne sera jamais anéantie. Donc nous devons demander. Il dit, demande.
dans Jacques, celui qui a besoin de ça, de la sagesse, n'a qu'à me demander. Je vais le donner. Sans rien demander. Mais il n'a qu'à demander avec foi, sans douter. Tu lui demandes avec foi, sans douter, il va te donner la sagesse. Et quand tu as ça, c'est un avenir pour toi. Parce que ça va te guider. Ça va t'enseigner. Ça va te montrer les moyens. Et ton expérience ne sera pas anéantie. L'intelligence de l'Éternel et sa sagesse va te guider. C'est différent de la sagesse de ce monde, de ce siècle, et l'intelligence de ce siècle. L'intelligence de l'école et la sagesse de l'école, des philosophies, philosophes, tout ça là, c'est différent de sa sagesse, de son intelligence. Il dit demain, connais la sagesse pour ton âme. Il faut connaître la sagesse pour ton âme. Et si tu cherches cette sagesse, si tu la trouves, c'est pourquoi Jacques vous dit, Jacques dans l'épître de Jacques dit, demande, si quelqu'un qui cherche la sagesse n'a qu'à demander à Dieu, il n'a qu'à demander avec foi, sans douter. Le Seigneur va te donner ça, sans contrainte, sans douter, tu l'auras ça. Et quand tu la trouves, et c'est un avenir pour toi, et ton expérience aussi ne sera pas anéantie. Et comme je disais, que comme le roi Salomon, il a demandé à Dieu un cœur sage et un esprit intelligent, un cœur sage. Ce cœur sage, il va te donner. Il dit seulement pour pouvoir œuvrer pour toi, pour ton peuple, pour l'avenir de ton peuple, pour que je puisse les communiquer des paroles. Il est l'Éternel. Il nous dit aussi, ayez aussi la sagesse de manger seulement ce qui te suffit. Des fois, on a tendance de manger n'importe quoi. Comme il a parlé du miel. Quand tu manges trop, tu vas le vomir. C'est ainsi que tous les plats, il nous faut avoir essai à toutes choses. Ça aussi, ça doit accompagner de la sagesse. Il faut avoir la sagesse de manger seulement que ce qui te suffit. De peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. C'est accompagné de beaucoup de choses. Il me dit quelque part aussi, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. Ne tente pas méchamment des embûches à la demande du juge et ne dévaste pas le lieu où il repose. Ne tente pas, David. Ça aussi entraîne l'envie, la jalousie, la convoitise. C'est de faire périr l'autre. Ce que tu ne souhaites pas pour toi, ne l'étends pas aux autres. Et ça nous ramène au test de base. Ne tends pas aux méchants, ou bien ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juge. Et ne dévaste pas le lieu où la personne se repose. Ne convoite pas sa maison. Ne cherche pas à détruire la vie de la personne. Laisse-le, s'il est orgueilleux, laisse-le dans son orgueil. S'il est vachement riche, laisse-le. S'il est méchant, laisse-le. Ne le tente pas méchamment d'embûche. Ça se passe dans nos jours, spirituellement que physiquement. Et le Père nous dit, ne convoitez pas la maison de ton prochain. Ne désirez pas sa femme. Ne tente pas d'embûche à ton prochain pour détruire sa vie. Ne dévastez pas ses biens et sa demeure. C'est l'ennemi qui vous injecte cette méchanceté dans vos pensées. Et le Père nous a dit dans cette parole que résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Dans nos parcours, il y a beaucoup de choses. Enfin, nous devons savoir comment résister.
Il dit qu'à cette fois, c'est ainsi que toi aussi, tu ne penses pas, tu ne convoites pas la maison de ton prochain. Personne aussi ne te va aussi, d'autres personnes ne feront pas la même chose contre toi. Le texte nous dit, dans ce contexte aussi, tant que tu vas commencer par convoiter, à faire ces choses, un jour, ça va retomber aussi sur toi. Et il me dit, résistez au diable, et il fera loin de vous. Ne convoitez pas, ne désirez pas la maison de ton prochain. Ne pensez pas à détruire sa vie. Ne dévastez pas ses biens et sa demeure. Et si quelqu'un a ses pensées, l'envie, la jalousie, la convoitise, c'est l'ennemi qui injecte ça dans tes pensées. Il doit essayer de se maîtriser, de se ressaisir, pour que le péché ne donne pas sur sa porte, n'habite pas en lui. Et plus loin, le Père me dit ici que cette fois le juste tombe et se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Malgré que le juste il va tomber 7 fois, mais le Père va le relever. Mais si toi tu es là dans la convoitise, dans l'envie, et le Père me dit que mais les méchants sont précipités dans le malheur, toi tu seras toujours dans le malheur. Peuple de Dieu, la vie d'un juste n'est pas un fleuve tranquille. Tout chrétien, le jour que tu as donné ta vie à l'Éternel, ce n'est pas, c'est que ce n'est pas un fleuve tranquille. Tu auras toujours des tempêtes sur ton chemin. Tu auras toujours des tourbillons. Je dis le jour que tu t'es donné à Dieu, seulement. Tu auras des vents impétueux qui vont se lever contre toi. Des ouragans, des tsunamis. Et je donne ces noms, que toutes ces choses que je suis en train de numérer ici, ce sont des vagues, ce sont des choses que tu vas rencontrer dans ta vie. Des problèmes. Je nomme tout ça comme des problèmes que tu vas rencontrer dans la vie. Tu auras beaucoup d'autres calamités durant ton parcours sur cette terre. La vie, la marche avec le Père, ce n'est pas de l'eau à boire, ou ce n'est pas de la mer à boire. Mais si c'est la tempête qui t'a fait tomber, relève-toi. Si c'est le vent qui t'a fait chuter, relève-toi. Je dis, nous aurons des problèmes, mais ne laisse pas que ce problème te domine. Relève-toi et continue la course. La fois passée, j'avais dit que l'apôtre Paul a dit que j'ai combattu le bon combat. Il est en train de combattre. Il est en train de combattre sa vie. Il est en train de combattre beaucoup de choses. Il dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et la couronne me réservée. Donc, accroche-toi, mon frère, ma soeur. Si tu tombes, ne le laisse pas que ce problème, la tempête, le tsunami, te brise. Relève-toi et continue la course. Accroche-toi à l'Éternel et lui, il te tiendra par la main pour te relever dans le malheur. Il n'y a pas un juste, même pas un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, lorsque tu vas tomber, relève-toi. Il dit, je tombe 7 fois. Il se relève 7 fois. Ne reste pas par terre. Il faut se lever. C'est difficile, mais relève-toi. Mais les méchants, les plus terribles, sont précipités dans le mal. Mais si tu es un méchant, les tempêtes vont te précipiter. Les tourbillons vont te précipiter dans le malheur. Nos vies sont traquées tous les jours par nos ennemis depuis notre naissance. Ça commence, je dis toujours, moi je n'attaque pas personne, mais je reviens sur moi, je prends mon exemple. Ça commence par nos familles, les proches, les amis. Lorsque nous avions décidé de donner nos vies à l'Éternel et commencer à faire sa volonté, et vous êtes toujours attaqué. Le Seigneur, lui, quand toi tu décides de donner ta vie à lui, c'est lui qui prendra le relais maintenant. Il va t'observer.
Il te regarde. Et commencer, il deviendra quoi? L'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il combattra pour toi. Et le Seigneur nous dit ce soir, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand lui, il chancelle. Quand l'Éternel se lève maintenant pour ton cas, il commence pas quoi châtier maintenant tes ennemis. Ne ris pas. Ne sois pas dans l'allégresse, dans la joie, oui. Non. Il dit toujours, tu as pris toujours. Quand le Seigneur te voit dans la joie, parce que ton ennemi commence pas à tomber et tu ris, le Père va enlever la main sur tes ennemis. Le Père ne va plus continuer à châtier ton ennemi. Il va enlever sa main. Parce qu'il dit qu'il y a quelque chose en toi que tu dois encore corriger. Il y a encore des tâches que tu dois enlever. C'est un Dieu d'amour. Il veut ramener tous ses enfants. Il aime beaucoup les pécheurs. Il veut que les pécheurs quittent. Le péché revient à lui. C'est pourquoi il les donne beaucoup de temps. C'est pourquoi les méchants durent sur la terre. Il ne met pas vite. Parce que le Père leur donne le temps de changer, de se changer, de revenir vers lui dans la repentance. Tu dis, quand tu es dans la joie parce que et tu réjouis de la chute de ton ennemi, le Père, de peur que l'Éternel ne te voie, toi, et que cela ne lui déplaise, et qui ne détourne de ton ennemi, de sa colère. Parce qu'il va se retirer, il ne va plus, il va laisser ton ennemi tranquille. Donc, quand le Père châtie tes ennemis, toi continue dans la prière. Prie toujours pour ton ennemi. Prie pour lui. On appelle ça, tu es en train de déverser le charbon ardent sur sa tête. Tu pries, le Père travaille. Tu pries pour lui, le Père travaille. Tu pries pour lui, le Père travaille. Priez pour vos ennemis. Jésus même a dit ça dans ses paroles. Il dit, vous avez appris dans Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Même moi, je vous le dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour eux. C'est Jésus même qui nous enseigne. Donc, tu as prié pour tes ennemis et laisse l'Éternel faire son travail. Mais ne te réjouis pas de leur chute. Car celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Ne fais pas attention que le Père va se retourner contre toi. Donc, nous devons faire très attention à toutes sortes de moqueries et nous devons arrêter de réjouir de la chute de nos ennemis. Peuple de Dieu, en voyant le bonheur des méchants, ne les porte pas en vie. Sinon ton pied allait fléchir quand tu vois ton ennemi ou bien un méchant dans le bonheur. Je dis, vous ne savez pas comment il a fait pour être dans le bonheur. Ne l'envie pas. Ne cherche même pas à être en amitié, de se joindre à son groupe. Ne médite pas le mal contre lui. Ne le porte pas en vie. Sinon, ton pied va fléchir et tes pas vont glisser dans l'abîme. Lui sait qu'il est un méchant. Il déconne, il fait tout ce qu'il veut pour acquérir ce qu'il a. Toi, ne le portes pas en vie. Ça va de même à les gens qui convoitent la maison de leurs frères, qui convoitent le bien, qui veulent détruire le bien pour prendre, qui veulent détruire le peu qu'ils ont pour ça. C'est la même chose. Vous ne savez pas dans quel tourment ces gens-là sont. Vous le voyez en train de vivre leur vie. Vous ne savez pas quels sont les tourments. Donc, vous ne savez pas ce qu'ils vivent dans le corps, dans le chair. Ne les enviez pas. Et le psaume 37, verset 1 nous dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés, aussi vite que l'herbe, et se flétrissent comme le gazon vert. Ça, c'est mon intelligence que je mets. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Prends l'Éternel comme tes délices. Quand le Père te voit, tu es devant lui, tu fais des choses. Le Père te donnera ce que ton cœur désire. Le Père te donnera ce que ton cœur désire. Le verset 20 nous dit, il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Quand tu fais le mal, le texte nous dit, il n'y a pas d'avenir. C'est la personne qui a demandé ce qu'on appelle la sagesse et l'intelligence qui nous écrit ces choses-là, Salomon, qu'il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Quand tu fais le mal, ta lampe s'éteint. Ta lampe s'éteint. Et Jean 18, verset 5, nous dit que nous confirme ce que cette parole dit, que la lumière du méchant s'éteindra. La lumière, quand tu es dans la méchanceté, ta lumière va s'éteindre. Toi, tu vis seulement dans l'obscurité. Il dit, la lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. Quand, avant de rentrer dans ta méchanceté, Dieu t'a donné une lumière qui t'éclaire. Mais quand tu rentres dans la méchanceté, tu fais des choses que ça ne plaît pas au cœur de l'Éternel. Ta lumière va s'éteindre. Et comment ça va cesser de briller. Et la lumière s'obscurcira sous sa tente. Et ta lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ta lampe, la lampe qui guide chaque personne là. Toi, tu marcheras toujours dans l'obscurité. Tu es sur la terre, dans la joie, dans tout ce que tu fais. Mais spirituellement, tu marches dans l'obscurité. La lumière qui guidera chacun de nous, soit ta lumière va s'éteindre. Et tes pas seront assurés. Les pas seront quoi? À l'étroit, malgré tous tes efforts. Tes pas seront, tu tomberas. C'est que tu ne peux pas, tout ce que tu as, quand tu n'es pas éclairé, tout ce que tu vas faire, c'est comme tu marches dans les ténèbres. Et malgré tous tes efforts, tu vas tomber dans l'abîme. Et ce soir, le Seigneur nous appelle à revenir vers lui dans la repentance, à fuir la méchanceté. J'appuie sur ça parce que ça gangrène le corps de Christ. Il nous appelle de revenir vers lui dans la repentance. Mais, deuxième façon, à fuir la méchanceté. Quand je parle de la méchanceté, il y a plein de choses que nous faisons qui nous plongent dans la méchanceté. Si tu ne commences pas à envier, à convoiter, à faire des choses, à rentrer dans la moquerie, à faire des choses derrière ton prochain, tout ce que le Père ne désire pas, tu es en train de rentrer dans la méchanceté. Parce que c'est ça qui va t'entraîner à faire le pire des pires. Il nous appelle à revenir dans la repentance, à fuir la méchanceté, car la lumière des justes est joyeuse. Quand il t'éclaire, il dit dans sa parole que ce ne sera plus le soleil qui te ta lumière. Mais lui, l'Éternel sera ta lumière. Avant qu'il soit ta lumière, il va voir tu marches dans quoi. C'est quoi? Est-ce que tu agis bien? Tu marches dans le mal. C'est le mal qui t'accompagne et c'est le bien qui t'accompagne. Il dit toujours que la lampe des méchants va s'éteindre. Donc, il faut que nous allons maintenant nous retirer. De ne pas envier, de ne pas convoiter, de ne pas marcher avec les gens qui sont dans le mal profond, mais chercher à faire du bien. Nous devons, vous devez, ou nous devons craindre l'Éternel et rendre à tout ce qui leur est dû. Rendez à toute personne. Je dois rendre à quelqu'un ce que, si j'ai quelque chose, si j'ai pris quelque chose quelqu'un, je dois lui remettre ça. Si je devais payer l'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez vos tribus. Et le Père nous dit de nous enseigner aussi de ne pas voler l'autre, de ne pas voler l'État, de ne pas voler même tout ce qu'on devait donner à l'État, de ne pas voler. La crainte, à qui vous devez la crainte. La crainte, à qui vous devez la crainte. Si vous craignez l'Éternel, vous craignez le roi, respectez, donnez la crainte là au roi. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Vous rendre l'honneur à qui? Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns pour les autres. Il ne faut pas que les gens vous appellent, vous accusent que vous devez
parce que vous avez pris quelque chose chez eux, ils vont vous enlever. Seulement, il dit, ce que vous devez donner, si ce n'est que de vous aimer, les uns et les autres, ça veut dire n'envie pas l'autre. Ne cherchez pas à détruire la vie de l'autre. N'étends pas l'embûche méchamment l'embûche devant à ton prochain pour les détruire. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Nous devons avoir cet amour, d'être humble, de chercher le bien, de marcher dans l'humilité totale, comme la sœur nous a dit tantôt. Ne rendez point le mal pour mal, injure pour injure, nous dit l'Écriture. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter les bénédictions. Pour que le Père nous déverse des bénédictions. Ne rendez pas mal pour mal. Injure pour injure. Quelqu'un l'a insulté. Et puis il retourne l'insulte. Il dit, bénissez au contraire. Car nous sommes appelés à ça, à hériter la bénédiction. Il dit, si quelqu'un en effet peut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Parce que beaucoup qui sortent de nos bouches, ça détruit le corps du Christ. Ça fait périr la vie. Je dis, ça entraîne beaucoup de gens même en prison ou au cimetière. Le Père me dit de nous éloigner du mal. Et nous devons faire du bien. Nous devons rechercher la paix. Et nous devons poursuivre cette paix. Car les yeux du soleil sont sur les justes. Les yeux du Seigneur sont sur nous. Et ses oreilles sont attentives à nos prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et notre verset 30 nous dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici des épines y croissaient partout. Les ronces se couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré l'instruction de ce que j'ai vu. Et ce texte m'a fait retourner en Genèse. Parce que je me rappelle qu'une sœur me dit que non, a dit à une autre sœur de ne pas travailler. Comment quelqu'un peut vivre dans ce pays que nous vivons avec la famille autour? On lui dit que le Seigneur a dit que de ne pas travailler. Et quand j'ai lu le texte, mes pensées sont allées vers cette sœur. Comment tu ne veux pas travailler? Mais tu es dans les problèmes terribles. Quand il travaille sort, il faut aller travailler. Je me suis retourné dans les Genèse 3, verset 17-19. Parce que je me rappelle que qu'on avait prié, le père commençait par ouvrir la porte à cette sœur. Mais comme le cœur est endurci, il n'a pas pu bénéficier, pas pu saisir la chance que Dieu lui donnait. Donc je me suis rentré dans Genèse 3, verset 17-19. Et l'Éternel, quand l'homme a péché, l'homme a chuté dans le jardin, l'Éternel dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet de lequel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. La terre, il te procurera des épines et des ronces, et tu en mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu en mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retournes à la poussière. Donc, quand j'ai vu ce texte, j'ai dit que mais le Père même a maudit la terre, dit que l'homme avant de manger, il doit travailler. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes. Donc, nous devons travailler. Et c'est ça que Dieu, avant que Dieu te bénisse, dit que dans Deutéronome 23, je bénis le fruit de tes mains.
Si ta main ne touche rien, comment il peut bénir le fruit de tes mains? Je bénis le fruit de tes mains. Peuple de Dieu, nous dit l'Éternel, je bénirai le fruit de vos mains. Ça veut dire, il va bénir le fruit de ton travail. Donc, quand le texte nous dit paresseux, je passais plein de champs de paresseux. Quand le paresseux a un champ, il ne cultive pas la terre, il ne produira, rien ne va pas sortir. Et le psalmiste dit qu'il avait des ronces, il avait tout qui a possédé, donc il n'a rien. Et Psaume 6, verset 11 nous dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Dieu nous exhorte à se lever. Quand te leveras-tu de ton sommeil? Certains sont dans le coma, il attend que la manne tombe du ciel. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur, et la 17 comme un homme en âme. Et nos grands, je peux dire, beaucoup de, ce n'est pas un malheur, beaucoup de gens qui sont ici en Europe, nous avons pris l'habitude de mettre nos frères et sœurs dans la paresse au pays, parce que tout le monde les envoie de l'argent. Les gens ont refusé de travailler, parce que l'argent, nous devons chercher à apprendre, à leur apprendre comment pêcher. Comment eux aussi peuvent aller à la pêche pour pêcher du poisson. Nous devons les enseigner, pas seulement leur donner du poisson à manger. Ça fait que beaucoup sont devenus paresseux. Ils ne veulent rien faire. Donc nous devons apprendre ou à chercher à les apprendre comment pêcher des poissons pour que nous devenions plus paresseux. Le jour que toi tu as des problèmes ici, c'est toi qui deviens quoi? Le bouc émissaire pour eux. Tout ce que tu as fait depuis des années est tombé dans l'eau. Tu n'es plus rien pour eux. Parce que ce jour-là, tu n'as plus... ta vie est devenue... Tu ne peux plus les donner ce que tu donnais, c'est fini. Donc, nous devons les attendre. Le psalmiste nous dit ici, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté, tu te surprendras. Comme un rôdeur. Et la 17 comme un homme en âme. Donc, travaillez, mes frères et sœurs. Cherchez du travail dans votre secteur. Chacun a quelque chose. Vous avez un métier au bout de doigts. Vous avez quelque chose. Remettez ça à l'Éternel. Allez vers l'Éternel. Remettez tout ça à l'Éternel. N'envie pas l'autre. Ne convoitez pas sa maison. N'envie pas le méchant. Vous ne savez pas comment il a fait pour avoir tout ce qu'il a. Rougissez de le peu que le Père vous a donné. Peuple de Dieu, ne médite pas le mal contre ton prochain. Lorsque Dieu met tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un. Lorsqu'il ne t'a point fait du mal. Ne porte pas envie à l'homme violent. Et ne choisis aucune de ses voies. Mais fais de l'éternité tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous garde et vous protège. Qu'il vous cache dans les entrailles de sa miséricorde. Qu'il ne vous laisse pas entrer en tentation. Mais qu'il vous délivre du mal. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de vos mains et vous place à sa droite. Soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Père, tu m'as donné cette parole. Je viens de libérer à ton peuple. Garde-les, protège-les, sois avec eux. Accompagne-les. Et que cette parole résonne dans le cœur. Sois avec eux. Bénis-les. Bénis-les. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.